Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 28 juillet. Nous arrivons en fin de mois, j'espère que vous allez bien. On est dans une période de transformation profonde. On a l'impression que c'est tout le temps comme ça, mais dans cette période de l'année, là on vient de vivre les énergies de la nouvelle lune en Lion, mais on est surtout dans le portail du Lion, qui a démarré donc là le 26, oui samedi 26, et qui va jusqu'environ le 12 août, avec un pic le 8 août, qui sera un gros portail énergétique. Voilà, donc on s'y prépare pour certains, d'autres ça passe très très bien. On a également Mercure rétrograde depuis le 17 juillet jusqu'environ le 11 août. C'est une période où la communication peut être compliquée, où il peut y avoir au contraire besoin de s'expliquer. Ça peut être assez corsé ou au contraire très fluide. Ça dépend les personnes, les énergies et dans quel signe vous avez Mercure. Donc soyez vigilants, prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre du recul, à pleurer s'il y a besoin. C'est vraiment très important de vous connecter à vos émotions, de les ressentir et de les libérer. Ne pas garder, parce que tout ce que vous n'exprimez pas, ça va s'imprimer dans le corps. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi l'oracle du phénix de Sylvia Perico pour voir pour ces énergies de la semaine. Qu'est-ce que les cartes vont nous donner comme info? Je rappelle que ce sont des guidances collectives, que ce n'est pas de la voyance, que c'est vous qui créez votre vie. Et que c'est pour ça que je privilégie les libérations karmiques et transgénérationnelles plutôt que la voyance. Les personnes, je préfère moi envoyer à quelqu'un d'autre maintenant plutôt que quelqu'un qui vient pour savoir quel choix sentimental faire. Est-ce que machin ou bidule va revenir? C'est pas ça qui va vous aider maintenant. Ce qui va vous aider, c'est de nettoyer pour arrêter d'avoir peur. De nettoyer vos blocages, vos peurs, vos blessures, de vous libérer pour arrêter d'avoir peur de si machin ne revient pas, arrêtez d'avoir peur de finir seul, arrêtez d'avoir toutes ces peurs, de les apaiser au maximum, vous voyez ce que je veux dire. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère prendre moins d'argent et vous dire la vérité en fait. Alors là, voyons, on est sur du transgénérationnel, vous voyez, quelque part, la carte elle le dit aussi. C'est jamais pour rien que ça sort, hein. On parle d'harmonie, de reconnaissance et de méditation. Donc il y a un peu de tout qu'on me conseille pour cette semaine. On vous met en avant ce que je viens de dire il y a 30 secondes, l'importance de se libérer de son transgénérationnel. Vous voyez, si admettons, vous êtes ici, toutes les personnes au-dessus de vous portent des mémoires. Il y en a qui ont fait la guerre, il y en a qui ont été terrorisés, il y en a qui ont été torturés, et tous ont vécu les 5 blessures de l'âme, plus l'invisibilité pour certains. Il y a de la trahison, il y a de tout. Donc eux, là, la plupart n'étaient pas là pour libérer, vous voyez. Ils étaient là pour le vivre, pour vivre la rigidité, pour croire, mettre des croyances en place qui étaient que dès qu'il y a la sécurité financière, c'est de l'amour, tout va bien. Alors qu'en fait, on va maintenant vers plus de liberté, plus de sincérité, d'authenticité et plus d'amour, vers cet amour inconditionnel qui est si difficile à atteindre. C'est-à-dire aimer la personne sans condition, qu'elle ait fait du mal ou pas. Parce que très souvent, quand on nous fait du mal, on se ferme et on va parfois, sans s'en rendre compte, fonctionner un petit peu comme la personne en la jugeant, en la rejetant, en se rejetant soi-même et on va souffrir. On va pas être bien. Donc là, j'insiste sur cette carte parce que tout ce qu'on nous a transmis de génération en génération, plus ce que l'on a gardé de certaines vies antérieures, ça nous empêche d'être en harmonie avec nous-mêmes. Vous voyez. Donc on a déjà un gros besoin de reconnaissance pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, parce qu'on a été souvent rejeté, pas aimé, pas reconnu, on a manqué d'attention. On a eu des besoins, de multiples besoins émotionnels et affectifs qui n'ont pas été nourris dans l'enfance. Et quand un besoin n'est pas nourri, c'est un peu comme votre estomac. Si vous avez faim, vous avez besoin de manger, que vous ne mangez pas pendant 3 jours, vous n'allez pas être bien. Vous allez avoir de gros manques, vous allez être faible, sûrement de mauvaise humeur, et pour certains, peut-être très limite. Voilà, si en plus vous n'avez pas bu non plus, alors c'est la catastrophe. Donc imaginez tous les besoins qui n'ont pas été nourris depuis la naissance pour certains jusqu'à aujourd'hui, qui ont grandi avec ce vide et ce manque. C'est pour ça que vous ressentez certains vides à l'intérieur, et les énergies n'aiment pas le vide, donc elles vont vous pousser aux addictions. Voyez, donc certains vont être addicts à la nourriture, d'autres ça va être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être un jeu, des jeux télévisés, ça peut être des consoles, des machins comme ça, des séries à la télé, un lieu, une personne, on va être addict. Tout simplement parce qu'on va avoir la sensation d'être comblé. On va avoir la sensation de combler ce manque, mais ça n'est qu'illusoire. C'est une croyance. On n'est pas en harmonie dans la durée si on est en addiction permanente. Et tout ça, on peut en sortir. Alors la méditation, bien évidemment, ça fait partie des pratiques que vous pouvez effectuer au quotidien. Pas obligatoirement vous n'êtes pas obligé de méditer dans cette posture. Ça peut être la méditation de pleine conscience où vous allez vous balader dans la forêt ou près d'un étang ou dans un endroit calme. Le but, c'est de revenir à vous, d'aller à l'intérieur et de voir comment est la météo. Qu'est-ce que c'est qui pèse lourd? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous êtes mal alors que certains me disent on a tout pour être heureux?
Mais oui, sur le plan matériel, parfois vous avez tout pour être heureux, mais ce qui vous manque, c'est l'essentiel. C'est cet épanouissement, cet accomplissement, cette reconnaissance. Vous voyez, la maman qui accueille son enfant. La plupart, vous ne vous êtes pas senti accueilli par la maman. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on libère et qu'on travaille en séance d'accompagnement. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 000 des séances. Avec moi, ça n'est pas sur 2 ans, 3 ans. Il y en a 4 qui ne sont pas obligatoires. Ça dépend, je m'adapte aux personnes. Donc je dis, j'ai 4 séances pour l'accompagnement, pour vraiment enlever le gros et pour vous sentir bien et être capable d'avancer tout seul. Certains n'en font que 2, selon les besoins. On le voit dès la première, je ne vous engage pas dans la durée, je ne vous fais rien signer. Donc, pour les personnes qui avaient peur de ça, je le dis, je profite de la guidance de la semaine parce qu'il y a encore beaucoup de croyances et de tabous. Donc même demandez, appelez-moi, on discute et si ça ne vous convient pas, on ne fait pas, tout simplement. Je fais aussi payer en 2 fois pour être accessible à un maximum de personnes qui se privent par peur du financier également. Donc méditer, c'est ramener le calme, c'est respirer. Vous pouvez aussi écouter des fréquences vibratoires, faire ce qui vous fait du bien et qui vous permet de vider votre esprit, de poser votre mental. Parmi les outils du quotidien les plus importants, qui sont aussi gratuits, c'est la respiration bien sûr. Vous pouvez marcher, mais aussi vous faire des automassages. Libérez-vous les tensions des trapèzes, du cou, de vos pieds, de vos mains déjà en fin de journée. Faites-vous un petit crânien, ça vous êtes capable de le faire par vous-même. Vous pouvez utiliser une petite huile. Je vous donne des idées, mais après chacun fait selon son besoin et comment ça vous parle pour être en harmonie avec vous-même. Cette carte, elle est très importante. Regardez, l'harmonie, c'est un couple, quelque part, il représente le couple. Alors, le poisson, il représente l'élément eau, mais l'élément eau, il est en lien avec les émotions, avec la lune, c'est le côté féminin. L'élément eau, c'est la purification, c'est en lien avec le chakra sacré, vous voyez, votre chakra qui est en dessous du nombril, c'est là où l'enfant grandit pour la femme. C'est un chakra qui est en lien avec la famille, les émotions, la créativité. Souvent, vous n'êtes pas créatif et vous manquez d'idées parce que ça, c'est pas réglé, ça non plus, voyez, et ça non plus. Et si ça, vous en faites pas, et bien effectivement, au quotidien, c'est compliqué. Parce que quand on est en souffrance, on procrastine, on a du mal à mettre les choses en place. Mais si vous ne voulez pas vous poser tranquillement, vous pouvez respirer, comme je vous dis, n'importe où. Quand vous êtes dans la voiture, à la caisse d'un magasin, vous attendez pour payer, chez le médecin dans la salle d'attente. Dès lors qu'il y a une posture d'attente où ça fait travailler la patience, ben respirez profondément ou mettez vos oreillettes de téléphone, pour qui ça ne gêne pas, et vous écoutez des fréquences vibratoires, tout simplement, qui vous font du bien. Ce sont des fréquences qu'on trouve sur YouTube. Alors certaines, il y a différents niveaux. Certaines, vous pouvez écouter des bols tibétains, du tambour, de l'eau qui coule, ou tout simplement une musique ou un chanteur qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer. Dès lors que ça vous fait vibrer, ça va monter votre taux vibratoire, et plus il monte, enfin moins il est bas on va dire, et plus votre immunité est renforcée, plus vous vous sentez en forme. Alors la respiration va dégager aussi le stress, la fatigue du quotidien. Vous en faites 4-5 dès que vous y pensez dans la journée, mais des conscientes, vous voyez, des grandes respirations profondes qui vraiment évacuent. En fait, il faut évacuer tout ce qui est toxique, tout ce qui est déchet. Voilà. Donc là, j'insiste lourdement parce que l'été, on a tendance aussi à se lâcher au niveau nourriture, à manger, à encrasser un petit peu le corps. Et quand la rentrée arrive, certains vont être fatigués parce que on va rentrer dans une autre vibration. Il va y avoir un changement d'heure à nouveau vers l'hiver. Et c'est là où les personnes sont fatiguées parce qu'on s'est encrassé l'été et on n'a pas fait grand-chose. Voilà, donc là vous êtes avertis. Mais je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Je posterai la guidance du mois d'août, peut-être mercredi ou vendredi, je verrai. Vendredi c'est le premier, donc soit je le ferai le premier, soit je le ferai un petit peu à l'avance. On n'est pas 2 jours près, c'est pas grave, je ferai selon mon ressenti et selon mon intuition. Comme d'habitude, je vais m'écouter. Voilà. Mais je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, écoutez-vous, je vous embrasse et à bientôt.